Salut les amis, c'est Guillaume pour la chaîne Artipère, nouvelle vidéo, plutôt début de nouvelle saison. On attaque la saison 2 officiellement pour la chaîne Artipère. Il va y avoir plein de b-roll, plein de nouvelles expériences. Là vous le voyez, je suis entouré d'arbres. Où est-ce que je suis? Je suis en Meuse, c'est là où je suis basé. Je vais vous emmener avec moi découvrir un peu tout ce qui se fait autour de chez moi, vous faire découvrir la région. Vous allez voir, il y a des trucs super stylés. Aujourd'hui c'est récolte de mirabelle, c'est pour ça que je suis dans un verger. On va voir comment c'est récolté tout ça. Et si tu veux justement tout suivre, abonne-toi, lâche un petit like et surtout active-moi cette cloche. Parce qu'il va y avoir des vidéos toutes les semaines maintenant. Et ouais. Et là ce matin, il y a un putain de mood. Ça va être juste vraiment stylé, ça va être bien kiffant. Et surtout, si tu veux rien rater, abonne-toi sur mon Insta parce que c'est là qu'il y a tout qui arrive. Mais vraiment tout. Avant YouTube. Ce matin on va se balader tranquillement, je vais vous montrer justement comment c'est récolté. Il y a une partie à la main, une partie en machine. Vous allez voir, c'est vraiment stylé. Donc si tu te demandes comment ils font, c'est simple, je sais pas si tu vois là-bas, il y a un tracteur avec une pince hydraulique, il va venir choper l'arbre, le secouer, toutes les mirabelles vont se casser la gueule, ça passe sur un tapis, le tapis il est rembobiné, ensuite ils vont tout simplement trier les feuilles, les virer, les mirabelles après arrivent sur une espèce de calibreuse, les grosses vont dans une caisse un peu différente et les petites passent en dessous dans un plus petit tapis, mais je vais t'emmener avec moi pour te montrer tout ça. Comme je te disais, la pince hydraulique qui secoue l'arbre justement, voilà à quoi ça ressemble. Là tu vois, le tapis il est enroulé à l'aide d'une grosse enrouleuse. Et justement, je vais te montrer comment il trie après les feuilles, tout ça. C'est vraiment un truc de fou. Une fois que le tapis est enroulé, les mirabelles tombent sur un tapis. Tu vois, et justement, ils vont trier toutes les feuilles. Vous regardez que les mirabelles, après tu vas passer dans les calibres. Une fois qu'elles ont été triées, elles sont justement dans des caisses en bois, parce que c'est vraiment plus qualitatif je trouve. Et justement, dans la caisse, ça donne ça. Et c'est des putains de mirabelles. Et la mirabelle aussi, ça se récolte pas que à la machine, parce que ce serait trop simple. Tu la récoltes aussi à la main. Pourquoi à la main? Parce que justement, quand la mirabelle elle tombe de l'arbre sur le tapis, elle aura tendance à marquer, tu vois, et à finir comme ça. Je sais pas si tu verras grand chose. Mais en gros, elle va noircir du côté là où elle est tombée. Et il m'a expliqué. Ils ont aussi un autre système de cueillette, c'est la cueillette à la main. Et normalement, dans le champ où je suis, il y a 2 cueilleuses. Et on va aller voir ça, je vais te montrer comment elles font. Et surtout, comment tu récoltes à la main et combien t'en récoltes. Justement la mirabelle. Une cueilleuse, enfin les 2 cueilleuses là, elles vont ramasser aux alentours des 600 kg à la journée. Alors qu'à la machine, on est sur du 6 tonnes. Commence à faire 6 tonnes de fruits. En une demi-journée, parce qu'il fait tellement chaud qu'ils travaillent que le matin. Et je les comprends, là il fait déjà plus de 30 degrés. Ça commence déjà à se voir. Je sais pas si ça doit sur mon front, mais je commence à avoir un peu chaud. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais me diriger vers le hangar, retrouver l'exploitant. On va discuter ensemble de comment ils cultivent la mirabelle, combien ils en récoltent à peu près à l'année, comment ils les traitent, comment ils les préparent pour la grande distribution et comment ça passe du coup du stade de petit fruit là sur un arbre
a dans ton assiette. Parce que je trouve qu'il faut mettre un peu plus les producteurs en avant, on ne le fait pas assez. Il faut faire découvrir un peu notre patrimoine, et le patrimoine de la Meuse et de la Lorraine, c'est quand même la Mirabelle. Les côtes de Meuse, c'est super important et j'ai envie de vous le partager. On se retrouve donc à l'exploitation avec Grégory, où on va parler un peu des Mirabelles, comment vous cultivez ça en fait. Alors, nous sommes en conventionnel. D'accord. Donc on n'est pas en bio, mais on est sur le point de passer la certification HVE, qui correspond à haute valeur environnementale, qui nous impose certains critères de respect d'environnement. Donc ce qui permet au niveau de la clientèle d'expliquer qu'on est sur des traitements qui sont totalement raisonnés et on n'est pas dans l'excès en termes d'utilisation de produits phyto. Ok, et au niveau du coup de la Mirabelle, en soi ça prend combien de temps à s'occuper au niveau des arbres? Parce que je suppose qu'il y a l'entretien après la récolte, il y a la récolte, il y a le passage des engrais, tout ça, ça prend combien de temps à peu près, puisqu'on s'en rend pas compte? Alors, contrairement à ce que peuvent penser les gens, pour la plupart, notre boulot s'arrête pas après la récolte. Ouais, mais ça j'imagine, il y a tout à tailler, ça va être un boulot monstrueux. Donc effectivement, l'hiver on le passe dans les vergers, à effectivement tailler, à entretenir les vergers, ça peut être simplement faucher, passer les engrais, voilà, donc il y a du boulot toute l'année. Il n'y a pas de vacances Ouais, bah oui, à rallonge. Ouais. Niveau d'agriculture, c'est toujours comme ça. Tout le monde pense qu'on va faire, ça va être tranquille, la récolte est finie, ça y est, c'est basta, c'est tranquille jusqu'à l'année prochaine. Et non, c'est pas comme ça. Donc là, non, la Mirabelle, nous on essaye de travailler un fruit qui aura un gros calibre, donc on favorise une taille annuelle. Ou à contrario, on pourrait passer tous les 2-3 ans si on travaillait plus de la Mirabelle d'industrie. Et vu qu'on essaye de travailler beaucoup le fruit de bouche, on taille bien nos arbres, assez fortement du moins, pour essayer de gagner en calibre. D'accord, ok. Bah merci pour cette info. En tout cas, merci de m'avoir ouvert les portes. C'est super sympa d'avoir pu faire découvrir un peu l'ambiance d'une récolte de Mirabelle, parce que c'est vrai que on voit toujours la Mirabelle tout de suite en supermarché ou chez les producteurs, tout ça, et on ne sait pas trop forcément comment c'est récolté. Et c'est vrai que c'est super sympa de m'avoir ouvert les portes. Il y a du travail en amont. Ouais, il y a beaucoup de travail. Ouais, voilà. Bah merci. C'est moi. Donc voilà, vous avez vu comment on récolte les Mirabelles. Je trouve que c'est un boulot de titan. Il y a énormément de taf derrière. Tu te dis quasiment une journée pour le verger, là c'est monstrueux. Et ils ont quasiment 2000 arbres. 2000 arbres. T'imagines à récolter? À récolter, même à entretenir et à couper après la récolte. Donc voilà, on se rend compte vraiment du boulot, du taf d'agriculteur. C'est vraiment un truc que j'ai envie de vous partager, que j'ai envie de vous montrer. Les métiers de l'agriculture, on n'en parle pas assez, et justement on va les mettre en avant. Et puis je vais même vous partager justement plein d'expériences au niveau de l'artisanat, au niveau du voyage, au niveau des découvertes, puisqu'on a un patrimoine en France, on n'en parle pas assez je trouve. On voit beaucoup sur YouTube des voyages autour du monde, etc. Mais la France est tellement riche, j'ai envie de vous partager tout ça en vidéo. Donc voilà. Et si vous avez des questions sur la Mirabelle ou même sur le matos que j'utilise, si vous voulez voir certains sujets, dites-le moi en commentaire, allez-y, je mords pas comme on dirait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, shootez bien. Et puis ceux qui restent encore jusqu'à la fin, vous le savez en général, je fais toujours une petite conclusion en plus. J'ai envie de vous dire merci. Merci de me suivre, merci de me soutenir. C'est grâce à vous qu'on en est là et c'est grâce à vous qu'on va faire plein de belles choses cette année.